On parle de 83 au Canada et 88 au Québec de gens qui attendent qu'on respecte le libre choix d'une personne atteinte d'une maladie neurodégénérative cognitive comme le Alzheimer. C'est le député Luc Thériault du Bloc québécois qui a pris fait et cause pour les Québécois qui réclament qu'Ottawa bouge en matière d'aide médicale à mourir. En fait, le Bloc presse Ottawa d'accepter les demandes anticipées d'aide médicale à mourir pour les personnes atteintes de démence comme l'Alzheimer. Oubliez les questions de santé mentale, c'est pas de ça dont on vous parle, c'est la démence comme l'Alzheimer. Et le Québec est tout prêt. Il a modifié sa loi l'année dernière. Il ne manque qu'une modification du Code criminel. Et ce que le Bloc demande, et les corporations professionnelles, les autres professionnels et tous ceux qui réclament la modification du côté d'Ottawa, estiment que Ottawa ne devrait pas s'y opposer. C'est au moins s'adapter au Québec. Alors, deux invités. Je retrouve Sandra de Montigny, que vous connaissez bien. Vous savez qu'elle est atteinte d'Alzheimer précoce. Bonsoir, Sandra de Montigny. Et alors, bienvenue à l'émission, Sandra. Merci, c'est gentil. Merci. Et Georges L'Espérance, neurochirurgien, président de l'Association québécoise pour l'aide médicale à mourir dans l'handicap. Bonsoir, Dr L'Espérance. Bonsoir, Mme Dussault. Merci de l'invitation. Sandra Montigny, vous avez participé souvent à 24-60. C'est un combat que vous menez depuis plusieurs années. Je résume très rapidement parce que c'est un Alzheimer précoce, héréditaire. Vous ne voulez pas vivre ce que votre père, qui est mort au début de la cinquantaine, a vécu. Et vous avez la force, l'énergie de toujours passer le message en espérant pouvoir vous-même avoir le libre choix de faire cette demande-là. Qu'est-ce qui vous motive le plus à ce moment-ci? En fait, depuis le début, moi, mon combat, c'est que je veux pouvoir mourir dans la dignité. C'est ça mon but. J'ai vu mon père qui était atteint de la même maladie que moi aller au fond de sa maladie. Avec des symptômes incroyables. On peut à peine imaginer qu'est-ce que le corps humain peut faire. C'était triste. Mon père pleurait, il geignait. Il était foncièrement malheureux, c'était évident, mais il n'était pas capable de le dire. Puis il ne pouvait pas rien faire de plus que ça. Puis moi, je me suis jurée à ce moment-là, quand je l'ai vu aller, si jamais un jour ça m'arrive, je ne veux pas passer par là. Impossible. Pour vous, la maladie évolue, mais il vous resterait encore du temps pour formuler cette demande-là si tant est qu'Ottawa bougeait. Ce que vous demandez, c'est qu'Ottawa bouge pour permettre aux Québécois, parce que la loi québécoise a été adoptée, de faire ce choix-là. Puis vous avez peur que ça se fasse passer vite quand même du côté d'Ottawa. Exactement. C'est sûr que moi, mon temps est compté comme plusieurs autres personnes, là, mais moi, il ne me reste pas 5 belles années de vie à vivre encore. Là. Et puis, à chaque jour qui passe, là, moi, je pense à ça. Puis j'angoisse, puis j'anticipe, puis je me dis, il faudrait que ça change parce que je veux pas être pris dans mon corps, puis que ça dure après ça une dizaine d'années, pris comme ça. Puis on fait beaucoup de démarches. Là, on s'est rendu au Parlement cette semaine. Puis j'espère qu'enfin, il va se passer quelque chose, puis qu'il y a des gens qui vont nous entendre parce que là, je parle pour moi-même, là, mais je sais que ça touche un paquet d'autres personnes qui sont à risque d'être restés prisonniers de leur corps, là. Dr L'Espérance, votre association va faire un sondage évoqué par le député du Bloc, Luc Thériault. 83 entre 83 et 88 selon au Canada, c'est 83 des gens qui sont favorables, 88 au Québec. Avez-vous senti des réticences de la part du gouvernement canadien, du ministre de la Justice, M. Virani? En fait, il y avait déjà une pétition qui avait été adressée par Dying with Dignity Canada, qui est différent de nous, qui a été adressée au ministre, et il a répondu simplement que non, il n'était pas question de changer quoi que ce soit. C'était pas dans les cartons et qu'il faudrait plusieurs études encore. Des études, il y en a eu amplement. Il y en a eu au Québec, il y en a eu ailleurs au Canada. Des études, il y a eu une commission parlementaire au Québec qui s'est penchée là-dessus. Il y a des gens qui se sont penchés là-dessus. Il y a eu une commission, un rapport transpartisan. Tout est là. Des tas de gens déjà se sont prononcés là-dessus. Bien sûr, ça prend des balises, mais le Québec a déjà fait sa loi. La loi a été adoptée au mois de juin 2023, avec l'article 29 surtout qui a été modifié. Donc, tout est là. Ce que l'on demande, ce que Sandra demande, des gens comme Sandra, c'est d'être capable au Québec de pouvoir agir avec notre loi, tout simplement, et de pouvoir modifier le Code criminel de façon à ce qu'on puisse agir. Est-ce que le Québec fait des démarches?
aussi. Le Québec a fait des démarches, ils ont eu des rencontres. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais comme M. Thériault l'a dit lui-même, les rencontres n'ont pas été exceptionnelles entre le Québec et le fédéral. Mais c'est lui qui l'a dit. Alors, moi, j'étais pas là. Au Bloc québécois, c'est son rôle de le dire, en fait. Oui, mais il y a eu des rencontres entre le ministère ici au Québec, et on sait que le ministère, la ministre et les collègues qui sont associés étaient très favorables aussi à ça. Mais ils ont fait adopter une loi dans ce sens-là. La loi a été adoptée. Et en fait, on revient à une question de compétence. Oui. Fédérale, provinciale, entre le Québec et Parce que c'est d'ailleurs un jugement de la Cour suprême du Canada, l'arrêt Carter, sur la question du sujet d'assister aux criminels, qui a lancé, qui a ouvert la porte à toutes ces modifications. Absolument. Où le Québec a pris l'avant-scène. Sandra, qu'est-ce que ça changerait dans votre vie de pouvoir faire ce choix-là, le moment venu? En fait, au stade où je suis rendue, là, je pense à cette question-là à chaque jour, dans le sens où je suis encore apte à consentir. Je pourrais faire une demande contemporaine, donc de la demander et de recevoir l'aide médicale à mourir dans les prochains jours. Mais je me sens encore capable de continuer et d'avoir du bon temps. Ce que je veux pas, c'est d'être privée justement d'un certain temps que je pourrais avoir parce que je n'aurai pas la possibilité de le faire comme une demande anticipée pour, par exemple, dans 2 ans, 6 mois. C'est ça. Fait que, puis, honnêtement, là, à cause d'opinions politiques, qu'on ait des bâtons dans les roues du fédéral, alors qu'on parle de vie d'humain. Là, je parle pour moi, mais il y en a d'autres aussi dans ma situation. Bien sûr. Ça devrait juste pas se passer comme ça. Là. Il y a Vivre dans la dignité qui s'oppose à vos demandes, qui ont dit que vous aviez employé au point de presse dans un communiqué, en tout cas un ton qui n'appelle pas à l'écoute. C'est que les gens ont peur des barèmes des critères qui seraient appliqués pour les demandes anticipées. C'est les mêmes discussions qu'il y a eu lorsque la loi a été votée au Québec, lorsque la Cour suprême a donné son avis. C'est toujours les mêmes arguments. Écoutez, s'il y a un groupement qui a la vérité alors que 88 % des Québécois sont d'avis contraire, ben là, c'est leur affaire, mais qui veut vivre, dans tous les gens qui nous écoutent, les gens ici autour de la salle, qui veut vivre cette déchéance qui est représentée par l'Alzheimer, mais il y a d'autres maladies neurodégénératives. Et vous l'avez parfaitement dit aussi, on ne parle pas ici des problématiques de santé mentale, on parle de maladies dégénératives. Mais les critères, par exemple, ceux qui disent, elle fait la demande à 50 ans, puis finalement, elle a un Alzheimer dit heureux ou sans souffrance et tout ça. Est-ce qu'elle pourrait... Elle n'a plus l'option de changer d'idée. C'est vrai, mais parlez à Jude Poirier, qui est le grand spécialiste de l'Alzheimer, puis il va vous dire, lui, que la démence heureuse, là, c'est une vue de l'esprit. Alors, par ailleurs, qui sommes-nous? Nous, on va le voir, le patient, on va dire, ah, il y a une démence heureuse. Mais qui sommes-nous pour être dans sa tête? La personne qui est là, c'est celle qui a été toute sa vie une personne, par exemple Sandra, mais à un moment donné, elle n'est plus la même personne. Qui sommes-nous pour dire à cette personne-là, non, on ne sait pas parce que peut-être que tu peux changer d'idée, mais par contre, on considère que tu es inapte. Bien, voyons, il y a quelque chose de complètement absurde dans ce raisonnement-là. Et vous, Sandra, en terminant... Je peux me permettre... Oui, allez-y, je vous laisse le mot de la fin, Sandra. À quel moment, si vous exprimiez le choix de l'avoir, en terminant? La démence heureuse, là, on en entend souvent parler. Là. Moi, comme je vous dis, j'ai vu mon père être atteint d'Alzheimer sévère. Quelqu'un qui se verrait dans cette situation-là ne peut pas être zen, ne peut pas se sentir bien. Mon père pleurait, se promenait à 4 pattes, il fonçait la tête dans le mur. Je dis, ça n'a pas d'allure. C'est clair que moi, en tout cas, je vais parler pour moi, mais pour moi, c'est hors de question. Je ne peux pas être bien là-dedans. Donc, avoir d'autres alternatives. Très rapidement, Dr. L'Espérance, parce que dans le fond, Sandra, là, compte tenu des souffrances qu'elle vit, elle pourrait décider d'avoir l'aide médicale à mourir la semaine prochaine. C'est un choix cornélien. Ça la priverait de mois et d'années de vie. Exactement. C'est un choix cornélien. Aujourd'hui, Sandra et tous les autres peuvent obtenir l'aide médicale à mourir
tant qu'ils sont aptes. Et là, le choix, c'est de dire, je perds des jours ou des mois ou quelques années de vie. La prise de vie. Et je vais plus loin. Mais là, je vais tomber dans l'inaptitude et je vais subir l'emprisonnement dans mon corps. Merci d'avoir fait le point tous les deux sur le projet de loi qui a été déposé mercredi par le Bloc québécois. Bonne chance à vous, Sandra, dans la suite. Au revoir, Mme de Montigny. Au revoir. Au revoir. Merci Mme. Au revoir.